Quels sont mes conseils pour la fidélisation des clients et non des prospects? Alors oui, quand on parle de marketing automation, on parle beaucoup d'acquisition. Comment je transforme mon visiteur en prospect, en client. Et en fait, si on va un petit peu plus loin, il y a l'enjeu de comment je fais de la rétention. Donc il y a le côté acquisition, les nouveaux clients. Et il y a le côté rétention, comment je garde mon client vers moi. Alors comment je le garde? Déjà, un truc tout bête, mais je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est hyper important, en réalisant le service ou le produit que je lui ai promis. C'est-à-dire que si je promets un service, une heure de conseil, que je la vends à mon client, potentiellement qu'il la paye, et que je lui livre pas, ou qu'il n'est pas satisfait, ça va être très compliqué de faire la rétention. Donc ça, c'est le premier élément, c'est comment je garde et comment je fidélise, c'est de faire ce qu'on a promis. Et donc, inversement, de promettre des choses qu'on est capable de faire. Et ça paraît peut-être bête dit comme ça, mais j'ai croisé beaucoup de gens aujourd'hui qui font une surpromesse. Et en fait, votre client ou votre prospect, quand il n'est pas encore client, il attend pas grand-chose. Il attend juste qu'on lui promette quelque chose qui répond à son besoin. Mais faites pas une promesse auquel vous n'êtes pas capable de répondre. Voilà, donc ça c'est un des premiers éléments. Et après, l'élément suivant, comment on le fidélise. Pour fidéliser son client, en plus de faire le métier et de faire ce que vous lui avez promis, eh bien, on va s'assurer qu'il est qu'il est heureux avec ce qu'on lui a fourni, et puis surtout, de qu'est-ce qu'on va pouvoir lui vendre de plus. Alors, quand on vend du one-shot, admettons que j'ai écrit un livre sur le marketing automation, si j'ai rien d'autre à vendre, il y a de fortes chances que j'ai du mal à vous fidéliser. Donc, déjà, c'est avoir plusieurs produits ou plusieurs services. Ou une offre de produits et de services graduelle. Potentiellement, je vous propose une fiche pour apprendre à faire un persona que je vais vous faire payer par exemple, et puis après je vais vous proposer une autre fiche pour apprendre à faire vos scénarios, puis une troisième fiche pour apprendre à utiliser votre logiciel. Et donc je vais vous faire payer 3 choses différentes. C'est une manière de faire, c'est-à-dire de découper notre offre de service ou de produit en plusieurs morceaux. Si j'ai un produit qui est périssable, on peut imaginer qu'à un moment il va avoir péri, il ne va ne plus être utilisable. On peut prendre l'exemple de tout ce qui est nourriture, on peut prendre l'exemple d'une cosmétique, on peut prendre l'exemple des plantes, mais on peut aussi prendre l'exemple de choses, d'éléments, par exemple une formation qui est valable cette année, mais qui serait pas valable l'année prochaine. Si moi je vous explique à utiliser aujourd'hui LinkedIn Ads, donc comment faire de la pub sur LinkedIn, je suis sûr que dans 1 an ou dans 2 ans, ça aura changé. Donc forcément, ma formation que je vous aurais donnée aujourd'hui, que vous aurez vendue aujourd'hui, elle sera périmée. Voilà, donc avec une date de péremption. Et l'enjeu de cette fidélisation, en plus du premier élément que je dit tout à l'heure, d'assumer vos promesses, c'est de dire il faut avoir un deuxième produit et le fidéliser. Alors un deuxième produit, vous pouvez le faire chez vous pouvez le faire chez des partenaires, vous pouvez très bien être apporteur d'affaires pour d'autres, mais vous pouvez aussi, si vous faites par exemple du conseil, lui proposer une heure de conseil ou une journée de conseil et l'accompagner là-dessus. Voilà. Bon, aujourd'hui, dans mon business, j'ai un seul indicateur de performance dans mon rôle de consultant, c'est le client avec qui j'ai fait une mission, par exemple sur 6 mois. La mission s'arrête parce qu'on a fait le tour et voilà, on a accompli, et qui me rappelle quelques mois après la fin de la mission en me disant « Pierre, je veux retravailler avec toi ». Moi, c'est mon seul indicateur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le nombre de clients qui, dans l'année, me rappellent suite à une mission que j'ai fait avec eux. Tout le reste, pour moi, c'est du bullshit. C'est-à-dire que c'est très facile de rendre un client heureux sur le moment. C'est très facile de dire tiens, je t'invite au resto et donc je vais te créer un peu d'effet waouh. Ok, ça c'est possible. Mais pour moi, c'est plus de la manipulation qu'autre chose. Ce que je préfère, c'est vraiment le client qui me rappelle et qui en fait a pris le temps de prendre du recul sur la mission que j'ai fait avec lui et qui a de la valeur.